C'est dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles envisagées pour assainir et harmoniser l'andéno syndical gabonais durant la Ve République que la mairie de Sogatol, située au 5e arrondissement de la commune de Libreville, a permis à 5 organisations professionnelles des travailleurs de faire l'actualité le mercredi 15 avril 2026 devant la presse et en présence des travailleurs. Nous sommes là cet après-midi, camarades. C'est effectivement parce que l'actualité est marquée par une contestation, entre parenthèses, d'un certain nombre de camarades sur le mode d'élection. C'est la raison pour laquelle il est toujours bien de rappeler que l'Organisation internationale du travail demande au gouvernement membre du système des Nations Unies, notamment du BIT, de l'OIT, d'organiser les élections professionnelles pour connaître les interlocuteurs légitimes du gouvernement et des employeurs. Maintenant, c'est à chaque pays, à chaque gouvernement de choisir le mode operandi, le type d'élection. Comment il a décidé de mettre en place des mécanismes qui permettent effectivement d'identifier les organisations les plus représentatives. Chacun est allé de son interprétation avec toutes les confusions que nous pouvons observer entre la négociation et la consultation qui sont définies par des conventions spécifiques. Là où nous en sommes, toujours est-il qu'il y a une part de vérité. Nous craignons que la voix la plus audible risque d'être portée comme étant une vérité alors qu'elle est, n'est-ce pas, vecteur d'informations erronées. C'est pourquoi nous avons pensé avoir un échange dynamique avec la presse pour que les uns et les autres comprennent la vérité. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui découle de l'organisation dans les secteurs publics, parapublics et privés des futures élections professionnelles qui devraient déboucher par la représentativité des syndicats de base, des fédérations syndicales sectorielles et des confédérations de travailleurs. Une fois bien comprises, permettront à tous et à toutes de taire les agitations constatées ça et là. Des 3 formes de dialogue social, la notion de consultation tripartite, le mode électoral permettant de déterminer la représentativité des syndicats. Chers camarades, mesdames et messieurs, englobant toutes les formes de négociation, consultation ou simple échange d'informations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, le dialogue social vise à concilier les intérêts économiques et sociaux pour améliorer les conditions de travail. Il y a eu la mise en place d'abord des rencontres avec Madame le ministre de toutes les confédérations syndicales, donc de tout secteur confondu. Et déjà que les confédérations sont multisectorielles. Nous nous sommes retrouvés à 2 reprises avec Madame le ministre du Travail. Nous avons discuté de tout ce qu'il fallait faire et nous sommes tombés d'accord de mettre en place un comité préparatoire tripartite des élections professionnelles. Alors ce comité-là, donc, devait, n'est-ce pas, avoir en son sein le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Ça, c'était en décembre 2024. En janvier 2026, une autre commission a été mise en place pour, n'est-ce pas, continuer les travaux qui avaient déjà été entamés par le premier comité. Nous sommes dans un groupe qu'on appelle le G17, G18 et de fois même G19. Ce sont des forums où nous, confédérations, nous échangeons. Où est venu le mal? Le mal est venu de ce que, comme les partis politiques, il y a ceux qui ont l'expérience politique et il y a ceux qui n'ont pas d'expérience politique, mais qui sont dans la politique. Et comme dans notre milieu, il y a des gens qui ont l'expérience syndicale et d'autres qui ne l'ont pas, mais qui sont dans le milieu syndical.
comme dans le milieu religieux, il y a ceux qui ont l'expérience de la Bible et ceux qui ne le sont pas et qui aussi peut-être apprennent. C'est ce qui nous amène. La Convention 98 de l'OIT dont on a fait état, c'est une convention qui confère le droit à toute organisation de travailleurs de négocier auprès de l'employeur. Le droit de négocier. C'est cette convention qui vous permet, travailleurs, de vous approcher de votre responsable des ressources humaines en disant « Je constate que mon salaire, ça fait 3 ans, je n'ai pas eu d'augmentation de salaire et j'ai travaillé beaucoup. Est-ce que vous ne pouvez pas un peu augmenter ?» C'est la convention 98. Et l'employeur va vous dire « Ok, vous l'augmentez combien? 50 000. » Il dit « Non, je n'ai pas 50 000. Si on peut diminuer ça à 15 000, c'est ce que je peux faire. Il ne faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Et si je dois faire tout ça pour tous les employés, la société risque de tomber. » Notons que cette rencontre citoyenne, teintée d'ouverture de campagne, avait pour menu échange pédagogique, éclairage du bien fondé, motivation de participer à cette élection professionnelle du 22 avril 2026 qui fait polémique sur le plan national. Le non-respect des normes techniques et administratives décriées par certains leaders syndicaux n'empêche pas la coalition de 5 organisations des travailleurs d'être favorable à cette élection professionnelle, première du genre au Gabon, en invitant les travailleurs et membres des organisations de voter utile.